Bonjour à vous, je vous retrouve pour ce cours de yoga. Ça va être un cours de yoga assez axé sur le bassin. Donc je vais vous installer dans une position confortable, en chaussettes ou pieds nus, ce que vous préférez. Donc sûrement une assise en tailleur comme position confortable. Sinon, si vous êtes assez à l'aise dans le bassin, dans les genoux, vous pouvez espacer un peu plus les genoux et vous alignez vos deux talons devant l'os du pubis, enfin l'un devant l'autre et devant l'os du pubis. Et après, vous pouvez réavancer votre assise. Comme ça, vous ouvrez les genoux. Vous pouvez poser les mains sur les genoux. Ça donne un peu plus d'effort dans le bassin pour l'ouverture ici au niveau des ailes. Donc, vous voyez. Et si vous avez besoin d'un petit support pour surélever un petit peu l'assise, déjà, ça va vous ouvrir mieux les genoux vers le sol. Et vous serez beaucoup plus facilement installé. Donc, soit ici, soit le tailleur, soit la posture assis à genoux. Quelque chose qui vous convienne pour débuter. Les mains posées sur les genoux, le visage sans expression et les yeux fermés. Et là, on prend un petit instant déjà pour se couper de ce qui précédait, si on était en pleine activité. On se coupe aussi de la journée, on se met vraiment dans une petite bulle. On apprend à être concentré sur une seule chose. On essaye de laisser l'environnement extérieur de côté et d'être centré sur soi, son énergie intérieure, voir comment est-ce qu'on se sent et on compose avec son énergie intérieure sa pratique. Elle peut être plus douce que ce que vous pensiez ou des fois on peut avoir plus d'énergie, donc on essaie de vraiment faire le point. Puis ensuite on se concentre sur les respirations, les lentes respirations. C'est avoir des respirations amples, vous sentez la cage thoracique qui prend du volume, que ce soit vers l'avant, sur les côtés, dans le dos, que vous sentez votre diaphragme qui s'abaisse, donc vous n'allez pas vraiment le sentir, mais du moins vous allez sentir le ventre qui se relâche. Et lorsqu'on expire, on chasse l'air petit à petit par les narines, comme si on soufflait à travers une paille. Je vous laisse faire un, peut-être 2 cycles respiratoires de plus, selon ce dont vous avez besoin. Et après, je vous laisse réouvrir les yeux. Et on va préparer le corps, la pratique de ce soir avec 2 petites postures. Je vous laisse vous placer dans la table, donc à genoux. Regardez entre les genoux, vous ne voyez pas vos pieds. Les pieds ne sont pas serrés. On espace les pieds largeur des genoux. On aligne le dos et on va tourner les doigts par l'extérieur pour qu'ils regardent vers les genoux. On fait à droite et à gauche. On essaye de reposer toute la paume de main au sol. Si elle ne se pose pas, si vous êtes ici, peut-être laisser le poids de votre buste avancer. Si la paume de main est au sol, au contraire, le poids de votre buste qui recule. Là, vous allez sentir l'étirement sous les poignets, sous l'avant-bras. Allez, ne vous laissez pas effondrer dans les bras. Gardez l'alignement du dos. Reculez de plus en plus le bassin. Inspirez une dernière fois en arrière. Quand vous soufflez, vous allez pouvoir libérer les poignets avant de vous réavancer le buste. Ensuite, vous libérez les poignets. Et on continue avec la posture du chiot. Je vous laisse glisser les bras en avant. Sentez la colonne qui ondule, les bras ils restent tendus, les coudes ne se fléchissent pas et on vient chercher le mouvement dans le dos. Les mains qui glissent petit à petit, la poitrine qui a comme envie de se poser au sol. On écoute les épaules. Si on sent que ça fait mal, que c'est douloureux, c'est pas là, c'est pas ce qu'on cherche. On écarte les mains, vous serez beaucoup plus à l'aise. On peut poser le front au sol si de tenir la tête et le regard en avant c'est trop d'énergie. Et on essaie de tenir son ventre.
On n'a pas le ventre qui est tout relâché au sol. On essaye de retenir les viscères vers l'intérieur. Une dernière inspiration dans la posture du chiot. On essaye toujours d'expirer pour sortir des postures. C'est la phase où votre corps est le plus doux, le plus décontracté. Donc expirez pour remonter, replacez-vous dans la table. Depuis cette table, vous allez pouvoir tendre les jambes en arrière, on va venir dans la planche. On inspire, on crée de l'espace dans la colonne, on éloigne la tête du bassin. En soufflant, vous tenez votre planche, vous fléchissez dans les bras pour venir poser le corps entièrement au sol. Donc sans relâcher la planche, sans creuser le dos. Et une fois au sol, dépliez les pointes de pied, tirez vos chevilles, inspirez dans le cobra. C'est le premier, peut-être que l'on reste ici. On pense à faire le maximum de place entre les orteils et la tête. Donc on étire largement les jambes. On étire le buste vers l'avant, la tête vers le haut. Si le corps est prêt, peut-être que l'on peut monter dans un haut cobra. Je vous laisse vous concentrer sur votre colonne. Pas de mouvement qui lui en demande trop. Et surtout pas de douleur. Inspirez. On expire, on monte en chien tête en bas. Retournez les orteils dans le tapis. Soulevez les genoux. Dépliez la colonne vers le plafond. Repoussez dans les mains. Éloignez le bassin de vos épaules. Détendez vos mollets. Ne gardez pas les talons vers le haut. Détendez les mollets. Et laissez la flexion s'installer dans les chevilles. On retrouve la concentration sur les souffles. Les lentes respirations. On reprend. Une inspiration, on se retrouve dans la planche. On réaligne le dos. La tête en ligne avec la colonne. Et on expire, on descend lentement au sol. Une lente descente. Et réinspirez, cobra. Enroulez la colonne. Peut-être un haut cobra pour le deuxième. Peut-être qu'on reste à nouveau sur une demi-amplitude. Éloignez les épaules des oreilles. Fermez les coudes vers vous. Expirez. Montez en chien tête en bas. Cherchez de l'ouverture dans les épaules. Elles s'ouvrent parce qu'on leur fait de l'espace, parce qu'on éloigne le buste de vos bras. Pas le buste qui pèse sur les bras en avant. Les bras, ils sont plus forts, ils vous aident à amener le buste en arrière. Et ensuite, on ouvre les épaules en essayant d'amener les aisselles vers le sol. Vous soufflez, vous regardez en avant entre les mains et vous faites un grand pas ou plusieurs grands pas pour amener les pieds devant entre les mains. Et vous dépliez les jambes. Vous terminez la grande flexion en essayant de déplier les jambes un peu plus vers le plafond et de dérouler un peu plus la colonne vers le sol. Et on essaie ensuite de connecter peut-être un peu plus le buste contre les jambes. Inspirez, tête en bas. Soufflez aussi la tête en bas. Et une autre inspiration pour dérouler la colonne vers l'avant dans la demi-flexion. Donc on va poser les mains au tibia. Et on va essayer d'aligner les épaules avec le bassin, de ramener les épaules un peu plus dans le dos, un peu plus en arrière. Et vous allez pouvoir plier votre jambe droite pour poser la main droite au sol. Donc au sol, et si vous avez vraiment l'arrière des jambes qui est très raide, que vous avez le dos qui s'arrondit, mettez quelque chose sous votre main, un livre, quelque chose, pour avoir un petit support, pour avoir la main plus haute. En expirant, vous tournez tous la poitrine, donc à gauche, vous levez le bras gauche au-dessus de votre bras droit. Vous cherchez l'espace entre les deux bras. Vous cherchez à déplier devant les deux petites clavicules, juste au-dessus de la cage thoracique à droite et à gauche. Inspirez. On n'a pas le dos qui s'arrondit, on n'a pas la tête qui s'est désalignée de la colonne. On souffle en inverse, on pose la main gauche au sol. On plie la jambe gauche et on tourne la poitrine à droite. On regarde vers sa main droite qui est au-dessus de l'épaule droite. La main gauche, elle vous aide à tenir le dos. Elle ne vous aide pas à venir vous enfoncer au tapis. Elle vous en repousse. Et elle vous aide à avoir de l'espace entre la tête et le bassin. Inspirez. Soufflez. Main droite au sol. On revient dans la grande flexion. On tend à nouveau les deux jambes. Avec moi, des jambes tendues. Peut-être que les genoux vont rester un peu fléchis, mais ce n'est pas des jambes qui se relâchent petit à petit. C'est des jambes qu'on essaye d'étirer, c'est-à-dire de leur faire de la longueur, de la place. Pas forcément de tendre et de verrouiller, de pousser les genoux en arrière, mais au moins de les monter vers le plafond, ces jambes.
Et donc l'inverse, la colonne, elle, on la descend vers le tapis. Puis quand on inspire, on se retrouvera debout, le regard au plafond, on connecte les mains. Et on expire en namasté pour saluer sa pratique. Et on va faire donc une, peut-être deux salutations. Inspirez, élevez les bras, regardez vers les pouces. Expirez, grande flexion, posez les mains au sol. Dépliez l'arrière des jambes, dépliez la colonne, l'arrière du dos, la nuque. Inspirez, demi-flexion, les mains au tibia. Et on essaye d'avoir la même longueur sur le devant du buste que sur le derrière du buste, le dos. C'est-à-dire qu'on n'a pas le dos qui s'enroule et qui prend plus de place, ou l'inverse. Des fois, on est très souple de l'arrière des jambes, du coup, on creuse énormément le dos. C'est d'avoir une belle colonne alignée. Là, vous avez vu, j'ai le bassin un peu en arrière. Sûrement que vous aussi essayez de corriger un petit peu ça et de ramener le poids dans les orteils devant pour aller fesses un peu plus au-dessus des talons. Expirez, grande flexion. On retrouve la planche. Inspirez, les mains sont ancrées. Reculez les pieds. Faites la place entre les talons et la tête. Inspirez. Resserrez les épaules dans le haut du dos. Soufflez, descendez sans relâcher la planche. Si vous avez besoin, posez les genoux pour vous aider à descendre. Ça vous aidera. Retournez tous les orteils et inspirez cobra. Cherchez le mouvement dans le dos. Pas de poussée dans les bras. Étirez vos jambes une fois en haut. Sentez que vous avez le nombril qui s'éloigne du bassin. La cage thoracique qui s'éloigne du nombril. La gorge qui s'ouvre. Regardez devant, un tout petit peu au-dessus de la ligne d'horizon. Expirez, chien tête en bas. Inspirez sans bouger. Expirez, grande flexion, avancez les pieds devant. Et réinspirez, demi-flexion. Expirez, grande flexion. Je vous retrouve debout, inspirez. Connectez les mains au-dessus de la tête, dépliez entièrement le corps et expirez en namasté. On va garder les mains en namasté, on va commencer avec une fente. Vous pouvez commencer avec la jambe droite, on va essayer sans utiliser les bras pour s'équilibrer. Plongez le buste en avant, levez la jambe droite en arrière. Un grand pas, inspirez et posez le pied droit très loin en arrière. Puis on peut poser le genou, vous relâchez les orteils à l'arrière, vous laissez le bassin aller vers l'avant. Vous allez pouvoir poser donc la main droite, puisque vous avez la jambe droite derrière normalement. En soufflant, tournez la poitrine à gauche, montez le bras gauche au plafond, regardez vers la main. Laissez le bassin de plus en plus descendre vers le sol. Là, sûrement que vous avez votre épaule droite, l'épaule qui est au sol, qui roule, qui vient vers l'avant, qui vient vers votre oreille. Donc, essayez de venir l'abaisser. Ça va vraiment partir de l'omoplate dans le dos, mais de venir redescendre l'épaule pour ne pas comprimer en fait vos trapèzes et vos cervicales. Et une fois qu'on est dans la posture, on essaye de sentir quel est son travail pour soi. Peut-être que certaines fois, on va sentir plus une région que d'autres. On essaie de voir aujourd'hui qu'est-ce qui nous demande le plus d'énergie. La torsion dans le dos, le fait de relâcher le bassin vers le sol. En soufflant, posez d'abord la main gauche au sol, ça va vous aider. Et je vous laisse redresser le buste vers l'avant, enlevez les mains, les deux bras au-dessus de la tête. On regarde vers les pouces si ça va. Et on laisse le bassin de plus en plus aller vers le sol, sans laisser le dos se creuser. Essayez de laisser le bassin avancer vers le sol et de laisser le coccyx aller vers le sol lui aussi, de ne pas laisser le dos se creuser, le bassin, le coccyx aller regarder derrière. Essayez de détasser, de décambrer le bas du dos. Et mettez de l'énergie dans la colonne, dans les bras, la cage thoracique. Tout ça, ça ne pèse pas sur les lombaires. Tout ça, ça s'étire vers le haut. Inspirez. Soufflez. Les mains se font au sol. Vous poussez le pied gauche sur le bord de votre tapis. Et cette fois-ci, on plonge vers la terre, sur les avant-bras. On vient dans la posture du lézard. Le genou gauche qui se place au-dessus de la cheville gauche. Des fois, vous allez être ici, avec le talon qui n'est pas au sol, le genou qui est beaucoup plus loin que le pied. Donc si c'est le cas, vous avancez le pied. Il est vraiment sur la même ligne que vos coudes, à peu près, votre pied. Et vous avez donc tout le pied à plat au sol. Vous laissez le bassin avancer. Donc oui, moi je vous ai dit, vous descendez sur les avant-bras. Peut-être que certains, vous allez être là. Vous n'allez pas pouvoir descendre. C'est très bien aussi, pardon. Mais en tout cas, pas le bassin qui recule vers l'arrière.
un bassin qu'on essaye d'avancer. Si c'est les premières fois que vous faites cette posture, ça peut représenter beaucoup de travail, ça peut être assez intense dans le bassin. Essayez de ne pas crisper dans le visage. Essayez de trouver la place, la posture où vous êtes à l'aise pour y rester plusieurs minutes en respirant calmement, même si ça représente du travail. Si vous étiez sur les avant-bras, vous remontez sur les mains. Le pied qui est derrière, le pied droit, vous allez prendre appui dessus. Vous mettez le pied gauche à côté. On va passer dans la planche et on va monter en chien tête en bas pour une fois. Travaillez l'énergie de vos bras. Travaillez la connexion entre le bassin et les épaules. Au fur et à mesure que le bassin se plie, les épaules s'ouvrent. Là, vous regardez vos appuis. S'il y en a un qui est en dehors de pied, ou les bras, les mains, vous corrigez, vous alignez. La jambe gauche, vous allez la tendre, la monter derrière la tête. Quand vous faites ça, essayez de le faire sans vous écraser dans le côté droit. Vous n'avez pas le bassin qui part à droite dès que vous soulevez la jambe gauche. Essayez de rester puissant dans vos 3 autres appuis. Montez la jambe gauche, dépliez le devant de la hanche à gauche. Détendez le talon droit, Repoussez le sol à l'aide des mains. Inspirez. Soufflez, reposez le pied gauche, revenez dans la planche en inspirant. Et on reprend la descente en soufflant, une lente descente. Les bras actifs sur les genoux si on commence à être fatigué dans les bras. Pointez tous les pieds. Inspirez cobra. Une ouverture sur le devant du plexus, sur la cage thoracique, le sternum. De la longueur dans la colonne. On ne tasse pas sa colonne. Expirez, chien tête en bas. On retrouve l'équilibre entre droite et gauche. Inspirez. Grande flexion, soufflez les grands pas pour avancer les pieds en avant. Et réinspirez, demi-flexion. Sûrement les mains plus haut, sûrement les mains au tibia. Mais peut-être que certains ont assez maintenant les jambes assez ouvertes à l'arrière pour poser les mains au sol. Sans laisser les épaules rouler en avant. Prenez conscience toujours des épaules. Expirez, grande flexion. Je vous retrouve en haut. Inspirez. Joignez vos mains. Expirez en namasté. On a les mains en namasté, on les garde. On va retrouver notre fente cette fois-ci avec la jambe gauche. Sans s'équilibrer des bras, on essaye. Bien sûr que si on vient déséquilibrer, vous pouvez poser les mains au sol. Mais sinon, essayez de travailler l'équilibre sans les bras. Fixez un point devant, les bras sont stables. Vous allez pencher le buste en avant pour lever plus facilement la jambe gauche en arrière. Inspirez. En soufflant, un grand pas avec le pied gauche en arrière. Pliez le genou avant, posez le genou à l'arrière et relâchez les orteils. Et on commence avec le twist. Donc la main gauche se pose au sol, sur la même hauteur que le pied droit. Si vous avez fait un petit pas, peut-être que vous êtes là. Peut-être que vous n'êtes pas bien après pour la torsion, pour la fente. Peut-être qu'il vous faut reculer un petit peu le genou gauche derrière. Tournez la poitrine à droite, montez le bras droit. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Pas l'épaule à gauche qui vient rouler en avant. Glissez l'omoplate dans le dos. Tournez, descendez. Amenez l'épaule gauche vers l'arrière. Sentez la torsion dans la colonne. Sentez l'ouverture dans le devant du bassin au niveau gauche. Inspirez. On souffle, on pose la main droite au sol. On tourne de nouveau la poitrine face au sol. En engageant le centre, on soulève les mains du sol et on déplie les bras vers le plafond. On regarde en direction des doigts. Là aussi, ça vous demande peut-être un peu d'effort dans l'équilibre. Rappelez-vous, pas le dos qui se creuse. Descendez le coccyx vers le sol. Ne laissez pas le dos se creuser, le bassin sortir en arrière. Même si naturellement il va s'y placer, on ne va pas accentuer le fait
qui se cambre encore plus et de vraiment se laisser devenir passive et de tout relâcher au sol. On essaie de rester quand même dans une posture assez active et de corriger ce placement du bassin. Si des fois ça ne vous parle pas, que c'est un peu technique, on verra ça quand on se retrouvera. On souffle, on pose les mains au sol. On a le lézard pour terminer. On sort le pied droit sur le côté, donc on rentre le bras droit dans la jambe, à l'intérieur de la jambe. On met le pied après sur le bord du tapis. Les mains et le pied sont sur une même ligne et on avance le bassin. Donc là, soit on reste sur les mains, soit on descend sur les avant-bras. Inspirez. En soufflant, remontez sur les mains. Prenez appui dans le pied arrière, le pied gauche. Soulevez le genou, mettez les deux pieds ensemble, on retrouve notre planche. Et à nouveau, on monte en chien tête en bas. Sentez comment ça se passe dans le bassin et dans les épaules. Le bassin se plie, les épaules s'ouvrent. Poussez dans les bras. On pousse à l'aide des mains. On ne pousse pas en relâchant les doigts. On a les doigts fermement au sol. Et on étire tout son dos, vraiment comme le chien. Il monte le bassin vers le plafond. Détendez les mollets. Et une fois que vous êtes là, sans vous laisser effondrer dans le côté gauche, sans laisser le bassin se décaler vers la gauche, ça vous demande d'engager un petit peu le centre abdominal. Vous soulevez la jambe droite doucement et vous montez la jambe droite vers le plafond. Ouvrez le devant de la hanche. Continuez à rester engagé dans les bras. Les bras peuvent repousser un peu plus le tapis, sur moins qu'ils se sont fléchis. Détendez le talon gauche. Et on repose le pied droit. On inspire et revient en posture de l'enfant, Posez les genoux, mettez les gros orteils ensemble, reposez le bassin derrière sur les talons, posez le front au sol. Soit vous gardez les bras en avant, soit vous glissez les bras le long du corps. Un instant pour se recentrer, pour retrouver la concentration sur les grandes respirations que l'on avait au début. C'est lente respiration qui guidait la pratique. Et on s'écoute. Si on a besoin de diminuer un peu la pratique, on n'est peut-être pas obligé de faire toutes les postures, ou d'y rester autant de temps que je vous y laisse. Moi, j'aime bien que vous restiez un petit peu de temps dans chacune des postures pour vraiment sentir le travail. Quand vous êtes prêt, on va retrouver le chien tête en bas. Vous pouvez redéplier les bras s'ils étaient replacés le long du corps. Vous montez en appui dans les pieds. Inspirez. Et vous venez en grande flexion, les pieds en avant. Vous réinspirez dans la demi-flexion. Les mains au tibia, les mains au sol si on est à l'aise avec l'arrière des jambes. Expirez, grande flexion. Et je vous retrouve en haut. On réalise le namasté à nouveau. Cette fois-ci, vous allez venir attraper les coudes dans le dos. Donc, vous pouvez placer les avant-bras ensemble et vous allez certainement attraper les avant-bras. Donc, essayez de voir si on peut resserrer un peu plus les épaules pour venir essayer d'aller attraper vraiment les coudes avec les doigts. Ça vous permet d'avoir les deux épaules bien ouvertes en arrière. Puis ensuite, on fixe loin devant soi. On fait un moyen pas avec le pied droit. Donc un moyen pas, c'est un petit peu moins qu'un mètre.
Et on essaie de dérouler tout le pied au sol, les orteils, le milieu du pied jusqu'au talon. Si le talon ne se pose pas à cause de votre mollet, vous pouvez tourner un petit peu le pied en ouverture. Et si le pied se tourne, le bassin ne se tourne pas avec. Donc c'est le pied droit qu'on a reculé. Le bassin ne s'ouvre pas vers la droite. Vous réavancez la hanche à droite. Et si vous pouvez, donc vous gardez les deux pieds qui regardent face à l'avant. Inspirez, tendez les deux genoux. Essayez de les déplier. Pas forcément des genoux bien verrouillés, mais en tout cas des genoux qui essayent de se déplier. En soufflant, retrouvez la demi-flexion, le buste qui vient vers l'avant. Les épaules qui restent resserrées dans le dos grâce à la position de vos bras. De la longueur dans les jambes. Inspirez, soufflez, redressez le dos. Vous inversez la tête, gardez les bras dans le dos à nouveau, toujours pour vous équilibrer, pour travailler ces transitions vraiment avec le sens, sans chercher l'énergie dans les bras. Donc on tourne complètement le bassin. On essaye d'avoir les deux pieds qui regardent vers l'avant. Inspirez, soufflez à nouveau la demi-flexion. Ceux qui sont très souples, essayez de ne pas avoir les genoux qui pressent, qui poussent vers l'arrière. C'est vraiment juste la jambe tendue, pas de genoux qui partent passivement en arrière. Soufflez, posez vos mains au sol. Grande flexion, expirez, avancez le pied arrière pour le mettre à côté de celui qui est devant. Cette fois-ci, vous attrapez les deux chevilles avec vos mains, le derrière des chevilles. Vous fermez les coudes contre les jambes, comme dans les cobras, ils sont le long du corps, là, le long des jambes. Et vous travaillez votre grande flexion. Le buste qui vient se connecter aux jambes. La longueur dans le dos. Relâchez doucement les mains. Vous pivotez d'un quart de tour pour être dans la longueur, dans l'autre sens du tapis. Et on va venir s'agenouiller. On va terminer avec la grenouille, un petit peu toutes ces postures pour le bassin. Donc vous allez écarter vos genoux très larges. Vous êtes tranquille chez vous, il n'y a personne pour regarder. Donc on écarte très largement les genoux. On écarte les pieds, on a les orteils qui dépassent des genoux. On n'a pas les pieds derrière ensemble comme dans la posture de l'enfant. Souvent je le vois. Et écartez vos genoux. Je sais, ça vous fait plus travailler. Descendez, vous accoudez sur les avant-bras. Vous pouvez poser le front sur les mains. Vous pouvez rester sur les avant-bras si vous y êtes bien. Et petit à petit, on laisse les deux genoux s'éloigner l'un de l'autre. Ça peut être assez intense. Ce n'est pas une posture que vous faites régulièrement. Ça va vous demander beaucoup de travail. Si vous ne sentez pas trop le travail, c'est que sûrement vous pouvez écarter un peu plus les genoux. Ou que vous avez le bassin qui est sûrement peut-être un petit peu trop en avant et que vous pouvez le reculer vers les talons.
à l'aide de l'énergie de vos bras, remontez sur les mains, lentement, et refermez doucement les genoux l'un vers l'autre. Et vous allez pouvoir passer assis. Assis, on va commencer. Je mets face à vous, donc avec la demi-pince. Donc les jambes vont être tendues d'abord. On tire un peu la peau sous les fesses pour avoir le dos vraiment bien placé. Et après, vous allez pouvoir replier la jambe droite. Moi, je vous conseille d'attraper la cheville avec la main pour vraiment amener le pied plus haut. Que si vous le faites tout seul, vous allez avoir le pied qui va arriver à peu près mi-jambe au niveau du genou. Que si vous utilisez votre main, sûrement que le pied va monter plus haut parce que ça va accentuer un peu la flexion dans la cheville. Donc ce genou droit, il va vouloir s'ouvrir vers le sol en engageant l'extérieur de la hanche. Vous allez inspirer, déplier les bras. En soufflant, vous allez venir vous pencher en avant. Essayez de venir attraper peut-être le pied, peut-être plus haut. Et ensuite, on essaye de connecter, comme dans une grande flexion, le bas-ventre avec la cuisse. La même longueur qu'on recherche dans le buste, la même longueur que la jambe. Donc on a encore un petit peu de chemin à parcourir. Et on continue à activer la hanche à droite pour ouvrir, pour descendre le genou vers le sol. Pas le genou qui remonte passivement vers le haut. Inspirez. Soufflez, redressez le dos. Tendez à nouveau la jambe droite. Passez à la jambe gauche. Donc à nouveau, moi j'aime bien vous faire attraper la cheville. Après, vous faites comme vous appréciez. Le genou gauche vers le sol. Et inspirez. Soufflez, venez en avant. La jambe gauche, vous la gardez active. Si vous avez envie de se tendre, de se relâcher. Le pied qui se relâche un peu en ouverture sur le côté. Pour amener bien la pointe de pied vers le haut. Je vous laisse expirer, redresser, lâcher le pied. Vous pliez la jambe droite de nouveau. On va avoir les deux pieds contre. Ou les deux pieds qui regardent un petit peu vers le plafond, les dessous de pied, si vous avez les chevilles assez souples. Donc là, vous allez attraper les orteils, les gros orteils. Vous allez inspirer, aligner le dos. À nouveau, avec les extérieurs des fessiers, vous allez chercher à descendre les genoux vers le sol. En soufflant, vous allez laisser le buste avancer vers l'avant. Donc le ventre qui avance, la poitrine qui avance, la tête qui essaie de passer au-dessus des pieds. Pas le dos qui se relâche et la tête qui vient vers le bassin ou vers les talons. Vraiment la tête loin vers l'avant. Il y en a qui aiment bien avoir les coudes là à l'intérieur des cuisses pour vous aider à appuyer, à ouvrir plus les genoux. Il y en a qui aiment bien passer les coudes devant les jambes pour vraiment s'installer un peu plus bas au niveau du buste. Ça dépend si vous êtes assez en ouverture déjà ou pas. Donc vous voyez là où vous êtes le mieux. Pas parce que vous êtes totalement passif, relâché, mais là où vous êtes le mieux, où vous êtes le plus à l'aise dans le travail pour y rester. Soufflez, déroulez le dos. Tendez votre jambe gauche, votre jambe droite sur le côté, l'une ou l'autre.
En tout cas, celle qui est tendue, vous allez pouvoir placer la main devant et sûrement que l'autre pied, vous pouvez le ramener un peu plus vers vous. Vous allez inspirer, vous allez monter le deuxième bras et on va essayer d'aller s'allonger. Bon, on ne va vraiment pas y arriver, mais du moins c'est l'intention, d'aller vraiment se coucher sur la jambe qui est tendue, d'aller attraper le pied avec la main. Donc s'il y en a qui arrivent à l'attraper, vous êtes sûrement là, vous avez le bras qui est passé devant la tête. Vous essayez de revenir, passer la tête sous le bras. Et donc de passer le bras au-dessus de la tête. Moi je vous conseille après de rester là. Comme ça vous allez avoir autant d'inclinaison que d'ouverture. Si vous êtes là, vous avez vraiment les épaules fermées vers le sol. Du coup vous perdez un peu certains bénéfices de la posture. Vous pouvez regarder même sous votre bras. Ça va vous aider à garder l'alignement des épaules. Vous avez sûrement le coude qui a envie de se replier. Dépliez-le, inspirez. Essoufflez, redressez-vous. En inverse, on déplie l'autre jambe, on replie celle qui était tendue. Vous pouvez déposer la main devant le genou de la jambe tendue. Montez l'autre bras, inspirez. Déjà là, vous avez de la longueur dans le bras. En soufflant, inclinez-vous. Regardez sous le bras. Cherchez à garder les épaules l'une au-dessus de l'autre. Pas l'épaule supérieure qui passe devant. Soufflez, redressez le bras, le buste. Vous faites un dernier quart de tour. Excusez-moi. Et je vous laisse vous allonger donc sur votre dos. Les pieds au sol, les pieds à peu près largeur du bassin, comme vos genoux. On va commencer avec le pont. Donc vous pouvez poser les bras au sol et vous allez venir monter le bassin. Et après on va essayer de pousser dans les pieds pour ramener le bassin vers soi, vers la tête. Donc ça va vous donner un peu un arrondi entre les genoux et le buste. On n'a plus parfaitement la ligne. On va vraiment appuyer dans les pieds pour venir ramener la cage thoracique vers le menton. Si on a besoin de support, de mettre les mains sous les fesses, sous le bas du dos plutôt vraiment, vous pouvez aussi très bien. Gardez l'énergie dans les jambes, dans les pieds. Montez plus haut le bassin grâce à vos pieds, pas en tassant vos lombaires. Inspirez. Vous allez dérouler chacune de vos vertèbres au sol en expirant. Essayez de vraiment prendre le temps de les poser les unes après les autres, surtout au niveau des lombaires. Puis vous pourrez soulever la cheville droite, la mettre sur le genou gauche, ouvrir le genou droit, donc en ouverture. Vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse gauche, ramener les jambes vers vous. Et vous avez le genou droit qui a envie de remonter vers vous, vous essayez de l'amener au contraire, loin de vous, et de vraiment laisser que la cheville droite aller vers vous. Et le genou gauche ouvert. Inversez le placement des jambes. Vous mettez la cheville gauche sur le genou droit. Vous attrapez l'arrière de votre jambe droite. Et à nouveau, le genou qui vient s'ouvrir sur le côté.
Lâchez les mains, décroisez les jambes. Vous gardez les deux genoux au-dessus du ventre. Vous allez venir croiser votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc c'est vraiment les cuisses qu'on croise, un petit peu comme si on était assis sur une chaise. Les jambes croisées. Et donc vous allez laisser partir, donc vous avez la jambe droite au-dessus. Vous allez laisser partir les jambes à votre gauche. Sûrement que votre pied gauche, déjà ouvrez les bras pardon, sur le côté. Et sûrement que votre pied droit pardon, et votre genou droit vont pouvoir venir se poser au sol. Une fois que vous êtes là, vous pouvez plier les coudes pour amener les mains au-dessus des coudes. Donc quand on fait ça, on n'a pas les coudes qui descendent vers le bas. Les coudes ils se plient mais ils restent là où ils étaient en place. On a les mains qui montent au-dessus des coudes. Si c'est pas agréable cette torsion dans le dos, parce qu'elle demande un peu plus de difficulté. Donc si vous avez besoin, vous décroisez vos jambes et vous faites la même torsion. Si c'est dans les épaules que ça vous gêne d'avoir plié les mains, vous pouvez garder les bras tendus. En engageant votre ceinture abdominale, en soufflant, vous revenez les jambes au milieu. Vous pouvez garder les bras comme ils sont. Soit vous les avez mis à angle droit avec les coudes, soit les bras tendus. Décroisez, inversez les jambes. Donc essayez de vraiment croiser au niveau des cuisses, les deux genoux ensemble. En soufflant, donc c'est la jambe gauche qui est au-dessus, les jambes partent à droite. On a le pied gauche qui va venir se poser. On a le genou gauche qui va essayer de se poser. Vous avez votre épaule opposée ou là où il y a les genoux qui a envie de se soulever. Vous essayez de la garder bien basse dans le sol. Soufflez, ramenez les jambes au milieu. Décroisez vos jambes, posez les pieds à plat au sol. Ouvrez les genoux l'un de l'autre. On retrouve la posture de l'angle lié qu'on a fait assis, cette fois-ci au sol. Et vous pouvez certainement attraper les coudes derrière la tête, comme on a fait au début, aussi dans la pyramide, debout. Et vous pouvez essayer de déposer les avant-bras au sol. Et une fois que vous êtes là, peut-être que vous avez besoin de replacer un peu les omoplates pour qu'elles soient vraiment bien appuyées en contact au sol. On peut fermer les yeux, c'est notre dernière posture. On installe les grandes respirations. Là, vous avez vraiment la cage thoracique qui est en pleine expansion. Vous avez beaucoup de place entre chacune des côtes. Donc, on en profite pour vraiment travailler sur cette mobilité de la respiration. C'est-à-dire le fait de déplier la cage thoracique à chaque inspiration. Le volume qui va en avant sur les côtés, dans le dos, dans le diaphragme en laissant le ventre aussi, lui aussi, s'emplir. Et on expire. Toujours lentement, toujours avec la paille, toujours avec le nez. Refermez les jambes l'une vers l'autre, lentement. Sûrement ramenez un petit peu les genoux contre vous. Je vous laisse faire 2, 3 respirations ici. On essaie d'enrouler le bas du dos. Si on aime bien, vous pouvez faire les petits bercements, les petits balanciers. Puis je vous laisserai basculer par un côté. On va se retrouver assis pour clôturer la séance.
Donc assis, l'assise qui vous va, les jambes croisées en tailleur ou les jambes un peu plus ouvertes comme au début, une assise à genoux, ce qui vous va. Pour clôturer les cours, surtout si c'est le soir, vous mettez les mains en coupelle avec les 2 pouces connectés, les mains au centre des jambes et vous fermez les yeux. Là, on va faire 3, 4, 5 respirations assez lentes où on essaie de garder l'attention dessus, de toujours pas se laisser distraire par les pensées. Sans réouvrir les yeux, vous allez placer les mains en namasté. Vous prenez un petit peu de temps pour vous, pour remercier votre pratique, pour remercier le temps que vous avez pris pour vous, pour effectuer des demandes si vous en avez. Réouvrez les yeux. Je vous dirai merci pour la pratique. Si vous avez des questions, vous les mettez en dessous en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine séance. Merci à vous.